ta présence manifeste dans ma vie. En réponse à ton amour, je veux t'offrir ce chant. Comment rendrai-je au Seigneur? Shalom frères et sœurs, nous sommes à notre première retraite de l'année 2020 et nous avons en face de nous une participante. Shalom ma sœur. Shalom. Comment vous appelez? Laetitia Yablei. Alors, comment avez-vous connu Lick? Par le biais d'une amie. D'accord. Et vous êtes à votre quatrième participation à nos activités? À la toute première. À la toute première. Alors, ça fait plaisir. Quelles sont vos attentes par rapport à cette retraite? Déjà un peu plus de profondeur avec le Seigneur. Un peu plus de... Voilà. Une vie de prière un peu plus approfondie. C'est l'essentiel de ce que j'attends en fait. Et qu'est-ce que le thème vous évoque? La parole. Déjà, je pense bien que qui se réfère à la parole parle de la création. Hein. Tout a été fait par la parole. Donc voilà. On espère recevoir un peu plus pour notre accroissement spirituel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si notre âme va bien, la conséquence c'est quoi? Tout le reste ira bien, y compris quoi? La santé. Alléluia. Ta sécurité en termes de santé, ta sécurité en termes de prospérité est étroitement liée à ton niveau spirituel. Moi, ce sang de Jésus, ce sang pur, saint, puissant, ce sang-là va venir nettoyer tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que l'ennemi a inséré dans ton organisme. Il y aura un nettoyage, une purification, une délivrance. Que Dieu te bénisse. Je veux que quelqu'un oublie sa situation, oublie cette difficulté. Regarde à la parole simplement. C'est pourquoi la parole est son effet. Elle ne peut pas revenir dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas pu. Le domaine donc où tu n'auras pas médité la parole, le domaine où la parole sera éloignée de ta bouche, c'est le domaine là où tu vas échouer. Parce que le succès de Jésus était rattaché à sa parole. La parole qui dans sa bouche, dans son cœur, tournait, se retournait et produisait des résultats. Pas de succès sans la parole. Élève la voix et maudis tout ce qui t'empêche de renoncer à toi. Prends autorité. Tout ce qui t'empêche de renoncer à toi. Tout ce qui t'empêche de prendre ta croix et de suivre Jésus. Variabo sakatabarande lebo santa. Paul dit qu'il y a un Dieu. Ce n'est pas un Dieu fait de mains humaines. Ce n'est pas un Dieu qui entre dans les choses périssables. Mais c'est un Dieu qui est tout puissant. Vous voyez, Dieu est si puissant, tellement puissant, qu'il déploie sa puissance en s'offrant totalement à nous, sans réserve. Shalom, nous sommes au terme de notre deuxième enseignement de la journée et nous sommes avec un participant. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Votre nom s'il vous plaît? Koulibaly Yeko Eman. Alors, est-ce votre première participation? Oui, c'est ma première participation. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cet enseignement que vous venez d'avoir? C'est encore rendre grâce à Dieu. Je pense qu'on revient aux fondamentaux. C'est vraiment ce que je retiens. Matthieu 6, 33, qui est de d'abord chercher le royaume des cieux, sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout.
Donc d'habitude, nous avons l'habitude de chercher d'abord le travail, chercher le mariage. Et je viens de, encore une fois de plus, être conforté qu'il faut d'abord mettre Dieu au centre de tout. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse également. Kadi Ouablanc, oui. Tu fais quoi? Tu es où? Je suis directeur de mission chez Enseignant. En fait, il y a plusieurs collègues qui œuvrent pour l'œuvre de Dieu ici. D'accord. Ils m'ont invité plusieurs fois. Je trouvais toujours une astuce pour ne pas venir. Il y a toujours un événement tellement important qui se passe qui ne permet même pas que je vienne en fait. Jusqu'à ce que je sois malade, je suis allée faire une échographie, j'avais 6 myome dans le ventre. J'ai appelé mon médecin, il dit vraiment docteur ça va pas, faut que tu m'aides. Donc il est au Bénin, il intervient actuellement là. Il dit fais l'échographie, envoie-moi par WhatsApp. Oui. Donc j'ai fait, je lui ai envoyé par WhatsApp, je regarde, il dit ma fille c'est pas bon. On était à 1,8 million à peu près. Dis à ton voisin chaud, 1,8 million. Et puis mets dans la balance 1,8 million et puis 15 000. Donc je me suis dit, mais vraiment, la vie avait commencé. La vie a commencé, oui. Donc on venait sur le chemin sur le trajet, il y avait tellement mal au ventre, Elle avait mal. je saignais et tout, vraiment j'avais mal. Mais en fort intérieur, j'étais convaincue que si je joue Saint Thomas, ça dit si je crois, je vais repartir avec la guérison. Donc Daddy a prêché sur la foi et la guérison. Il a dit une seule phrase, il dit si tu crois, tu es guéri. Donc après la prière, j'ai commencé à ressentir un mal au bas de mon ventre en fait. Mais pendant que je prêchais, il y a un truc qui s'est passé. C'est-à-dire que toi tu es prié pour les gens. Oui, oui, et puis vous êtes passé, poser la main simplement, j'étais carrément derrière. Mais donc après, pour les gens, j'imposais la main où ça? Aux têtes, aux épaules. Oui, mais moi pour toi, c'est sur ton ventre. Oui. Est-ce que j'ai partagé avec toi? Non. Est-ce que ça se connaissait? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Vraiment mal. Jusqu'à ce que la prière finisse. Mais rien ne s'était pas encore passé. Donc, on a fini de prier quand il a dit au nom du Père, ou du Fils et du Saint-Esprit. Et là, j'ai senti 2 grosses décharges. Là, il y avait 2 millions qui tombaient en fait. Est-ce qu'il y a tombé 2? Je suis allée rapidement me changer, je me suis lavée, puis je suis sortie. On devait manger du riz, je pense. Sur le chemin du réfectoire également, il y a 2 autres gros millions qui sont. Je suis arrivée à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, on a dansé, on a chanté, tout ça, on dit le Seigneur est merveilleux. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai senti comme une envie de pisser. Quand je suis allée m'asseoir sur les toilettes encore, une grosse décharge, 2 fois plus grosse que celle que j'avais vue ici. Quelques minutes après, également, une grosse décharge, ça fait 6. Acclame le Seigneur. Mais le lendemain, j'ai dû aller faire quand même l'échographie pour voir. Donc je suis allée faire l'échographie, le médecin me fait allonger, et puis il met le tout sur mon ventre. Il dit, vous avez des myomes dans votre ventre. Et puis il dit fibrome. Alors que fibrome, c'est grand pour des myomes. Il dit, tu mens mon frère. Il ne peut pas avoir un myome dans mon ventre encore. Non, je vais laisser faire et tout. Quand il a fini, il dit, docteur, le verdict, il dit, bon, attendez 15 minutes, on va vous donner les résultats. Il me donne les résultats, je regarde, aïe aïe aïe. Donc, il me donne l'enveloppe, j'ouvre, je regarde. Parce qu'il a même détaillé myome 1, myome 2, myome 3, myome 4, myome 4, 5, 6, etc. Il met myome 1 tombé, myome 2 tombé, myome 3 tombé.
Shalom, nous sommes au terme de notre première retraite de l'année 2020 et nous allons recueillir les impressions des retraitants à l'issue de cette glorieuse retraite que nous avons vécue. Suivez-moi. Shalom. Alors, comment s'est passée la retraite? Super bien, j'ai beaucoup appris et les messages étaient très poignants. Gloire à Dieu. Vous comptez revenir? Oui, c'est sûr. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, bon, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Voilà, je ressentais le besoin de commencer mon année vraiment dans le feu. Donc, le feu de la prière. Et franchement, j'ai été satisfaite. Satisfaite avec les commandés le matin, avec vraiment l'intensité même de la prière, du rythme de prière et tout ça. Donc, moi, je me sens requinquée et puis je prends rendez-vous pour la prochaine retraite. Voilà. J'avais des parents à moi qui avaient participé à des précédentes retraites. Et puis comme chaque début d'année, j'essaie de faire une retraite. J'ai voulu choisir. Et franchement, je n'ai pas eu tort de venir à Healing pour cette première retraite. Je rends gloire à Dieu pour sa puissance qui est présente ici. Amen. Merci. Shalom, messieurs, dames. Alors, comment s'est passée la retraite? Oh, c'est une vive émotion, une satisfaction parce que moi, personnellement, c'est ma première retraite. Donc, je rends gloire à Dieu et ça a été au-delà de mes attentes. Donc, c'est une satisfaction. Comptez revenir? Ben, naturellement, j'ai fait une promesse. Donc, on se donne rendez-vous. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez retenu de plus d'essentiel de toute la retraite? En fait, c'est le substrat de l'enseignement. Parce que c'est vrai, on va à l'église comme comme tout bon chrétien, mais on n'avait pas l'essence vraiment de la parole de Dieu. Et j'avoue que les 3 jours d'enseignement là ont été très déterminants. Parce que ça a mis en exergue le christianisme même en fait. C'est-à-dire comment il faut lire la Bible, pourquoi il faut lire la Bible et comment il faut la méditer. C'est extrêmement important pour un chrétien. Et moi vraiment c'est ma satisfaction. Aujourd'hui, pour prier, tu as des repères, tu as des orientations. Chose que tu n'avais pas parce que on m'apprend qu'il ne s'agit pas d'aligner des paroles, mais il faut que ces paroles-là aient une assise. Donc c'est des éléments qui sont très importants. Donc pour moi vraiment, ça raffermit ma foi et c'est une assurance que j'ai en fait. Shalom, il y a aussi des stands qui sont dressés. Alors, shalom ma soeur. Shalom. Vous êtes responsable de? Social, responsable adjoint du social. Alors, ce stand va servir à quoi? À collecter des fonds pour acheter les médicaments des grands brûlés. L'activité se tiendra le mercredi 19 février où on devra donner des médicaments et des repas aux pensionnaires des grands brûlés. Que Dieu nous bénisse. Shalom berger. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je suis le berger Kwame Yao Jean Daniel, berger Jean Daniel, que d'autres appellent affectueusement tonton JD. Je suis du ministère catholique d'initiation pour la Côte d'Ivoire. Je fais partie de la 3e promotion du ministère. Après le frère Pascal Kouakou, premier responsable de Healing Clinique, il est de la première promotion du MISI, du ministère catholique d'initiation pour la Côte d'Ivoire. J'ai rejoint ce ministère en 2002 et ça fait maintenant, je rentre dans la 18e année d'intercession pour les nations. Avec la grâce de Dieu, nous prions pour la Côte d'Ivoire, mais nous prions aussi pour les nations dans le monde entier, afin que sa grâce de paix et de consolation repose sur nos pays. Vous étiez venu nous présenter des livres, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je suis venu présenter un livre que j'ai écrit, intitulé Intercession pour les nations, justement pour mettre à la disposition du peuple de Dieu un autre instrument pour nous aider à prier pour les nations. Comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, cette année 2020 est une année électorale non seulement pour notre pays, mais pour plusieurs autres nations africaines. Et il y a de la logistique qui est mise en place par le biais de différents comités ou commissions indépendantes, commissions électorales indépendantes qui sont mises en place dans ces différents pays pour assurer l'organisation de ces élections. Mais pour l'aspect spirituel, pour la partie spirituelle, qui est-ce qui s'occupe de cet aspect? Qui prend en charge cet aspect? C'est pour cela que j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu d'écrire ce livre
l'intercession pour les nations. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour le ministère, pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ainsi prend fin notre première retraite de l'année 2020 où nous avons été bénis, ressourcés et surtout remplis de paroles de Dieu. Rendez-vous est pris pour mars 2020. D'ici là, les différents enseignements qui ont été prodigués par le fondateur Daniel Aka, le père Bienvenu Djea et notre père, le frère Pascal Kwaku, sont disponibles sur nos différentes plateformes. À bientôt et que Dieu vous bénisse.